Cette semaine, c'est Parashat Emor, mais également Motzei Shabbat, c'est la Hilula de Rabbi Shimon ben Yochai. Et on va voir le lien entre les deux choses dont on va parler. On va commencer par Rabbi Shimon ben Yochai. Et là, je vais vous lire une histoire impressionnante qui figure dans le Zohar, dans la paracha de Vayehi, page 216 dans le Zohar. Et l'histoire est la suivante. Alors, pour la comprendre, l'histoire d'abord, il faut savoir qu'il y a dans le Zohar deux chapitres très importants. Un s'appelle la Hydra Rabba et l'autre la Hydra Zuta. Hydra, ce serait comme une pièce. Alors, un c'est la grande Hydra et l'autre c'est la petite Hydra. De quoi s'agit-il? En fait, une fois Rabbi Shimon ben Yochai a rassemblé autour de lui 10 élèves et ils ont à tour de rôle parlé, et ils ont révélé une grande partie de ces secrets de la Kabbalah, et qui donc figure dans ce livre qu'on appelle, cette partie du Zohar qu'on appelle la Hydra Rabba, la grande Hydra. À la fin de ce moment qui a duré, je ne sais pas si c'était une journée ou plus, où ils ont donc révélé tant de merveilles de secrets de la Kabbalah, quand ils ont fini, 3 d'entre eux ont quitté ce monde, et les autres 7 qui sont restés, il les a appelés des yeux Rabbi Shimon ben Yochai. Ça, c'est la Hydra Rabba. Et la Hydra Zuta, c'est le jour de sa mort, Rabbi Shimon ben Yochai, le jour de sa mort, tout seul va ressembler quelques personnes autour de lui, et il va révéler des choses qu'il n'avait pas révélées dans la Hydra Rabba. Et dès qu'il va finir de cette révélation, il quitte ce monde. Mais quand il quitte ce monde ce jour-là, il ne le quitte pas tout seul. Il y a un des membres de la Hydra Rabba qui s'appelle Rav Yitzhak, qui va partir avec lui de ce monde ce jour-là. Et c'est sur Rav Yitzhak qu'on va voir maintenant une histoire, donc qui va nous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé. Il est raconté donc qu'un jour, Rabbi Yitzhak est venu s'asseoir devant la porte de son ami Rabbi Yehuda. Il était triste. Alors quand Rabbi Yehuda sort, voit Rabbi Yitzhak assis comme ça, triste, il lui dit « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui tu es dans cet état-là » Il lui dit « Je suis venu te voir pour te demander 3 choses. » Donc Rabbi Yitzhak est triste, mais il dit à Rabbi Yehuda, son ami, je suis venu te voir pour te demander 3 choses. Une, je te demande que à chaque fois que tu diras des paroles de Torah et que tu te souviendras des paroles que j'ai dites, de les dire en mon nom, de mentionner mon nom, puisque lorsqu'on mentionne les paroles de quelqu'un qui n'est plus de ce monde, on le fait vibrer dans sa tombe, son âme vient et on lui fait quelque chose d'extraordinaire qui est un grand bienfait pour celui qui a quitté ce monde, c'est de mentionner les paroles qu'il a dit. Et comme je vous dis au passage, j'ai souvent dit, quelle grandeur avait le Chafetz Chaim, puisque ces livres, surtout son Mishnah Berurah, mais même les autres livres, sont constamment étudiés, donc à tous les moments, il subit ces bienfaits de cette merveille qu'il a fait de son vivant. Donc, Rabbi Yitzhak demande à Rabbi Yehuda que, sachant qu'il va partir de ce monde, Rabbi Yitzhak, il lui demande 3 choses. Une, que lorsqu'il quitte ce monde, que Rabbi Yehuda mentionne, quand il mentionne ses paroles à lui, il les mentionne en son nom. La deuxième chose qu'il lui demande, c'est que lui, Rabbi Yitzhak, qui est encore jeune, n'a pas eu le temps d'enseigner la Torah à son fils qui s'appelle Yosef. Donc il demande à Rabbi Yehuda ensuite, après sa mort à lui, de prendre son fils Yosef et de lui enseigner la Torah. Et il lui demande de venir pendant les 7 jours après sa mort, tous les jours d'aller sur sa tombe. Alors il lui dit, pourquoi tu parles comme ça? Tu penses que tu vas partir tout de suite de ce monde? Qu'est-ce qui te fait dire cela? Surtout qu'il était devant lui, sans problème de maladie, sans aucune raison valable. Il lui dit, pourquoi tu me parles comme quelqu'un qui va dans un instant partir de ce monde? D'où tu sais cela? Il lui dit, parce que chaque nuit, lorsque Neshama monte,
Elle, depuis là, maintenant, elle ne l'éclaire plus dans ses rêves comme auparavant. Donc il a compris qu'elle commençait à partir vers le haut. Et il lui dit, lorsqu'il fait sa prière tous les jours, au moment de Shomea Tefila, il ne voit pas eux avaient la vision qu'il avait auparavant de son âme, il ne la voit plus sur le mur comme il la voyait avant. Donc, il pense qu'il va partir de ce monde. Ça veut dire qu'en fait, son Tselem a commencé à le quitter. Pourquoi c'est mentionné ici dans la Gemara ? Dans le Zohar, pardon, parce que le Zohar ici, à cet endroit-là, explique que 30 jours avant la mort d'une personne, le Tselem commence à s'en aller tous les jours une partie, et que lorsqu'après 30 jours, le Tselem a fini de s'en aller, la personne quitte ce monde. Je préfère vous préciser tout de suite qu'il s'agit que lorsqu'une personne part de manière normale, lorsque quelqu'un a fait quelque chose de dangereux et part subitement de ce monde, ça ne veut pas dire que le Tselem n'est pas parti 30 jours avant, c'est un peu comme si la personne avait provoqué sa propre mort. Et c'est d'où l'interdiction de se mettre en danger, de faire des choses dangereuses, telles que rouler à une vitesse vertigineuse sur les routes et ainsi de suite. Tout ce qui est dangereux, c'est la personne qui provoque malheureusement des fois sa mort. Donc, une fois qu'il lui explique donc pourquoi il pense qu'il va bientôt partir de ce monde, parce qu'il voit qu'en fait son Tselem l'a quitté, ils ont décidé d'aller ensemble rendre visite à Rabbi Shimon ben Yochai, surtout que ce Rabbi Yitzhak avait fait partie des 10 personnages qui avaient été dans la Hydra Rabbah, dans cette grande révélation, où lui-même avait participé, mais il était resté en vie. Lorsqu'ils arrivent chez Rabbi Shimon ben Yochai, il est en train d'étudier la Torah. Et là, Rabbi Shimon ben Yochai lève les yeux, et quand il voit Rabbi Yitzhak, il voit l'ange de la mort qui court devant lui et qui danse devant Rabbi Yitzhak. Donc quand Rabbi Shimon ben Yochai voit l'ange de la mort accompagner Rabbi Yitzhak, il prend la main de Rabbi Yitzhak, et là, Rabbi Shimon ben Yochai, après qu'il lui prenne la main, il dit, je décrète que celui qui a l'habitude de rentrer chez moi rentre, et que celui qui n'a pas l'habitude de rentrer chez moi sorte d'ici immédiatement. Qu'il ne rentre pas ici. Or, Rabbi Yitzhak a l'habitude de rentrer, il peut rester, et donc il oblige de cette manière-là le Malach Hamavet, l'ange de la mort, à sortir de sa maison. Et là, tout de suite, Rabbi Shimon ben Yochai demande à son fils, et d'abord Rabbi Shimon ben Yochai voit que on peut encore protéger Rabbi Yitzhak, et donc il le met à étudier devant lui, et il demande à son fils Rabbi El-Hazar, il lui dit, avant cela, il demande à Rabbi Yitzhak, est-ce que tu aurais vu ton père ces derniers jours? C'est-à-dire qu'en fait, les grands tzadikim, avant de partir, leurs proches qui sont dans le monde d'en haut, viennent leur rendre visite, et en fait, ils viennent presque l'accueillir pour l'emmener avec eux dans l'autre monde. Donc il lui dit, est-ce qu'il a vu son père ou pas? Et il lui dit non. Il lui dit, ou bien ses proches qui sont des tzadikim, il lui dit non, il ne les a pas vus. Alors, qu'est-ce que fait Rabbi Shimon ben Yochai? Et d'abord, il dit à son fils de se mettre à la porte. Après qu'il avait dit, celui qui a l'habitude de rentrer rentre, celui qui n'a pas l'habitude sorte, il met son fils à la porte. Il lui dit, écoute, celui qui viendra, sous quelle forme qu'il est, tu ne parles pas avec lui. C'est-à-dire que Rabbi Shimon ben Yochai savait que le Malach Hamavet, l'ange de la mort, essaierait de revenir sous une autre forme. Donc il met son fils à l'entrée à l'extérieur. Il lui dit simplement, tu ne laisses personne rentrer ici, sans discuter. Tu interdis l'entrée et c'est tout. Donc en fait, il a tout simplement gardé sa maison de manière à ce que l'ange de la mort ne rentre pas. Et après, Rabbi Shimon ben Yochai lève les yeux au ciel et demande à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, tu sais que Rabbi Yitzhak est un de mes élèves, il fait partie des 7 qui sont restés de la grande Hydra, je te demande de me le donner. Eh bien, imaginez-vous qu'il y a une voix qui est sortie du ciel et qui dit, c'est bien, d'accord, on te le laisse, et tu l'emmèneras avec toi le jour de ta mort.
Et donc, et là, l'ange de la mort s'en va. C'est-à-dire que Rabbi Shimon ben Yochai a carrément décrété de rallonger la vie à quelqu'un, et ça lui a été accordé, à un de ses élèves bien sûr. Il est évident que ça fait des années, d'abord qu'on parle de Rabbi Shimon ben Yochai à l'occasion de la Elula, mais chaque année, quand on voit tout ce monde qui va sur sa tombe, c'est pas sans raison. Combien sont nombreux ceux qui ont vu des miracles devant sa tombe, c'est évident. Je viens d'entendre tout récemment qu'on m'a dit au nom du Rav Benaou Shmueli, qu'il a entendu du Rav Kadouri, qui a dit que celui qui lit la Hidrazuta, cette partie de révélation qu'a dit Rabbi Shimon ben Yochai le jour de sa mort, le jour de l'Akba Omer, surtout devant la tombe de Rabbi Shimon ben Yochai, ce qu'il demandera sera exaucé. En fait, c'est évident qu'on est là devant quelqu'un à qui Akadosh Baruch Hu pratiquement ne refuse rien. Une puissance, une force, c'est sûr qu'il y a une grande sainteté, mais il y a aussi, je pense, un point très important, et c'est ce qu'on va maintenant dont on va parler, qui est en lien avec la paracha, cet amour du Ham Israël. Vous savez que devant à Mérod, où il y a où enterré Rabbi Shimon ben Yochai, qui ne vient pas? Et bien sûr que parmi des quantités de gens qui viennent, pendant des années, il y en a qui ont profité pour en faire de ça une foire où ils vendaient ce qu'ils avaient envie de vendre, pour faire un peu de business. Et même des gens peut-être qui ont une conduite qui n'est pas des meilleures. Et pourtant, apparemment tout le monde est le bienvenu chez Rabbi Shimon ben Yochai. Alors que nous savons qu'il y a des lieux de tzadikim, où il y a des témoignages, où pas tout le monde a pu avoir accès et rentrer, qui n'acceptaient pas n'importe qui dans leur lieu où ils reposaient. Sachez que Rabbi Shimon ben Yochai a une étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu. Et là, c'est le moment de montrer que ce point d'amour si profond du Ham Israël est déjà là chez Moshe Rabbeinu. Et ça, on va en parler par rapport aux fêtes qui sont mentionnées dans la paracha de Emor. La paracha d'Emor nous parle de toutes les fêtes de l'année. Sachez que quand on parle des fêtes donc de l'année, il faut savoir que au moment des fêtes, on sert Hachem, mais d'une forme différente de celle de tous les jours. Savoir que le temps a deux formules. Il y a une formule masculine et une formule féminine. La formule masculine du temps, ce sont tous les jours que nous vivons, dans lesquels nous faisons nos prières, nous faisons tout ce que nous avons à faire avec le Shabbat. On appelle ça les yamim, les jours. Ça, c'est la formule masculine du temps, puisque le temps est une création de Dieu. Et cette partie du temps représenterait plutôt le soleil. Il y a aussi une partie du temps qui est aussi une création, mais qui est féminine. C'est la partie qui a le plus été entachée par la faute d'Adam Arishon, puis c'est la partie qui a peu été donnée aux hommes. Et nous la réparons par ces fêtes. De la même manière que les jours, les yamim, ont les jours de semaine et le Shabbat, les fêtes ont à peu près quelque chose de semblable. Dans le Zohar, elles sont définies de la manière suivante. De Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret, c'est appelé le bras gauche. Pessah, en fait c'est de Pessah jusqu'à Shavuot, c'est de Ro'a Yemina, le bras droit. Et vient le Rashash qui nous explique, qui nous révèle, qui nous dévoile la profondeur du Harizal, puisqu'il a été reconnu par les Mekoubalim comme celui qui est un peu la réincarnation du Harizal, qui vient révéler, dévoiler ce qu'a caché le Harizal. Il nous explique qu'en fait, quand on parle du bras droit et du bras gauche, on parle de... Le bras gauche, ça serait un peu le corps, et le bras droit, l'âme. Et de la même manière que le Shabbat, c'est l'âme des jours,
Donc en fait, le Shabbat des Zmanim, c'est de Pesach à Shavuot, et les jours de semaine des Zmanim, c'est de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Et là, dans le Zohar, dans le Tikkun HaZohar, dans le Tikkun HaZohar, il est révélé que un jour, Akadosh Baruch Hu a révélé à Moshe Rabbeinu comment allait être le jugement final à la fin des temps des 6000 ans, dont on est très proche. Et il lui dit, de la même manière qu'à Rosh Hashanah, au moment du jugement de chaque année, les Rechaïm, qui sont complètement Rechaïm, sont tout de suite tranchés dans une sorte de mort divine, une mort de l'âme, et exclus. Il en sera de même avec la venue du Mashiach, et qu'il y aura ce jugement des 6000 ans de tous ceux qui sont passés pendant 6000 ans, où il y en a dont l'âme va être complètement détruite et n'aura pas de suite, malheureusement. Et il continue de lui dire, et les tzadikim, mais les tzadikim parfaits sont tout de suite acceptés et vont vers le Olam Haba. Et il y a ce qu'on appelle les Benoniim, ceux qui sont au milieu. Et là, nous savons qu'à Rosh Hashanah, les Benoniim, on leur donne une chance jusqu'à Kippour. Mais Kippour ne marche pour les Benoniim, ceux qui sont donc un peu entre les deux, que seulement s'ils se repentissent, s'ils font Teshuvah. Puisqu'Kippour, c'est le jour de la Teshuvah. Donc, le Akadosh Baruch Hu révèle à Moshe Rabbeinu que ce sera de la même manière, ça se passera ainsi à la fin des temps, que les Benoniim qui auront fait Teshuvah pourront, on leur donnera le temps de réparer leurs erreurs avant qu'ils puissent remonter à l'endroit où était Adam Arishon avant la faute, avant de revenir en gros était leur Neshama à l'époque de Adam Arishon, et que ceux qui n'auront pas fait Teshuvah vont avoir le même sort que les Rechaïm complets et être donc complètement détruits. Et quand Moshe Rabbeinu entend ça, il va se sacrifier pour sauver les Benoniim. Et ce sacrifice de Moshe Rabbeinu, dit le Tikkun HaZohar, va se manifester de la manière suivante, c'est que dans pas mal de générations, on va assister à la souffrance qu'ont ces Talmidei Chachamim, ces gens qui non seulement étudient la Torah, ces gens qui vont tout faire pour diffuser la Torah, et toutes ces souffrances qu'ils vont subir, c'est pour justement sauver ces Benoniim. Pourquoi les Talmidei Chachamim vont devoir-ils subir ces souffrances? Parce que, comme c'est mentionné dans la Gemara, une fois il y avait une discussion entre deux Chachamim, il y en a un qui dit à l'autre, Moshe, tu as bien dit, bien que c'est le nom de celui à qui il s'adresse n'est pas Moshe, mais il lui dit, Moshe, tu as bien dit. Pourquoi? Dans chaque Talmid Chacham authentique et vrai, et juste et bon, et qui est sincère et droit dans la Torah, il y a une étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu. Donc finalement, les Talmidei Chachamim souffrent pour sauver ces Benoniim. Mais Akadosh Baruch Hu ne peut pas prendre la souffrance des Talmidei Chachamim sans mettre à l'épreuve ces Benoniim. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu va envoyer des épreuves. Je vais donner un exemple de quelqu'un que je connais, qui m'a raconté. Histoire qui s'est passée il y a peut-être une quarantaine d'années. Quelqu'un qui étudie en France dans un kollel, et une fois par an, il a étudié au kollel de Marseille du Rav Kohn, Zichrono Livracha, et une fois par an, le Rav Kohn demandait à ses avrechim, une semaine par an, d'aller un peu ramasser d'argent pour que le kollel puisse continuer à exister. C'est juste, il voulait que tout le monde sente un peu la douleur et la difficulté qu'il avait à
réunir les fonds pour lesquels le kollel existait. Et donc cette personne en question était allée à Nice. Quand il va à Nice, quelqu'un là-bas lui donne donc certaines adresses et tout. Et voilà qu'il y a un café qui était tenu par deux associés, qui les deux sont des juifs, qui est associé. Et un des deux associés voulait aider. Bon, lui ne sachant pas qu'il s'agit de deux associés, il va une première fois dans ce café et une des personnes, une des employés du café vient vers lui, oui, qu'est-ce qu'on vous sert? Non, je voudrais parler avec monsieur. Il n'est pas là, vous voulez revenir? Et quand il revient, donc, je ne sais pas, quelques heures après au café, à la caisse est assis le deuxième associé, pas celui qui veut aider, l'autre. Et pendant que de nouveau cette personne très, très gentille vient lui dire oui, il lui dit je voudrais parler avec tel monsieur, qui était là d'ailleurs, l'autre associé se met à exploser, laissez-nous travailler, arrêtez de venir nous embêter, que même la serveuse qui était derrière le comptoir s'est retrouvée un peu glacée, gênée, et ce rave a dû sortir du café, partir malheureusement la tête basse de cette attitude grossière et méchante du deuxième associé. Alors celui qui voulait aider sortit à l'extérieur et a dit bon, j'enverrai quelque chose. Bref, c'est comme ça que les choses sont finies. Celui qui a eu cette aventure, il est clair que c'est pas par hasard qu'Akadosh Baruch Hu lui a mis en tête d'aller à tel endroit, et que celui qui était donc assis derrière la caisse a eu une épreuve qu'il a ratée malheureusement. Puisque ce Talmid Chacham qui était venu donc demander de l'aide à diffuser la Torah fait des efforts, souffre à quitter sa maison. Et c'est comment dit le Zohar qu'ils doivent souffrir, quitter, vivre dans la difficulté. Donc, s'il avait su le recevoir de manière correcte et au contraire participer, alors même si lui ne s'était jamais remis en question sur ses erreurs et n'avait pas fait de tchouva, il aurait pu donc être sauvé par ce Talmid Chacham. Malheureusement, par sa réaction, il a tout perdu. Maintenant, ce que je n'ai pas fini de vous dire, c'est que dans le Tikkun HaZohar, il est bien mentionné que Moshe Rabbeinu, comment on lui a dit, Akadosh Baruch Hu lui a dit, regarde, la fin des temps, c'est comme Rosh Hashanah et Kippour n'est que celui qui a fait Teshuvah, sinon Kippour ne peut pas l'aider. Et là, quand Moshe intervient et demande à sauver ces gens-là quand même, alors que Baruch Hu lui dit, oui, toi Moshe Rabbeinu, tu représentes le bras droit qui est Pessah, et le bras droit, lui, peut, même ceux qui n'auront pas fait Teshuvah dans les Benoniim, peuvent être récupérés grâce à Pessah. C'est-à-dire qu'on voit là, on assiste là au sacrifice de Moshe Rabbeinu, et ça englobe tous les Talmidei Chacham qui sont prêts à se sacrifier pour les autres, pour sauver ceux qui n'en peuvent Teshuvah. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne peut pas être un cadeau absolu. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu, à combien de fois dans la vie, envoie aux Benoniim des Talmidei Chachamim qui souffrent, qui se sacrifient pour la Torah, et qui vont donc s'adresser à ces Benoniim. Et il faut qu'ils sachent, ces Benoniim, que c'est une épreuve qui est vitale pour eux. S'ils comprennent le besoin du Talmid Chacham et qu'ils agissent en conséquence, donc la souffrance du Talmid Chacham va permettre de les sauver à eux. Alors que s'ils le repoussent, c'est terrible, puisque finalement, le sacrifice de Moshe et de ses Talmidei Chachamim ne pourra pas les sauver, puisque lorsque ces Talmidei Chachamim souffrants se sont adressés à eux, ils les ont rejetés. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut retenir. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est cette attitude de Moshe Rabbeinu d'être prêt à se sacrifier. Et ça, chacun de nous doit tout faire, doit se sacrifier pour essayer d'aider le reste du Ham Israël. Chacun à son niveau. On a été une fois posé la question à Rav Shlomo Zalman Auerbach, est-ce que par exemple Shabbat, on veut inviter quelqu'un?
Et en l'invitant, bien sûr, on va pouvoir peut-être avoir de l'influence sur lui et donc l'aider à faire teshuva, à se rapprocher d'Hachem. Mais en l'invitant, on sait qu'il risque de prendre sa voiture pour venir chez nous. Et la réponse surprenante, puisqu'elle était de Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, était « invite-le quand même. Il va peut-être prendre la voiture pour venir chez toi, mais peut-être grâce à cela, il arrêtera de prendre la voiture le Shabbat. » C'est-à-dire qu'il faut savoir comment rapprocher les autres. Il faut faire très attention, des fois, d'éviter de faire des réflexions désobligeantes dans un Beth Knesset pour ne pas repousser les gens. Combien il faut savoir rapprocher le Ham Israël. Et des fois, bien sûr, c'est tout un art de savoir comment ne pas repousser complètement quelqu'un. C'était également la grandeur de Baba Saleh Zecher Tzadik Rosh Uvracha, qui recevait chez lui des gens qui venaient se faire bénir. Et croyez-moi que comme il y a eu je ne vais pas vous le raconter de nouveau, mais je l'ai déjà raconté, qu'il avait des fois des gens qu'il avait vus qui avaient commis des choses terribles. Il ne leur a jamais dit un mot, mais il a tout fait pour les rapprocher par ses brachot. Il arrive des fois, on me pose des questions, des gens qui hésitent entre recevoir le Shabbat chez eux des gens ou pas, parce que leur Shabbat n'aura pas la même sainteté. Il y a vraiment un problème. Et quelle attitude qu'il faut avoir? Bien sûr, chaque cas, il faut la poser à un rave, mais il faut savoir ouvrir les bras et savoir approcher chacun, renforcer chacun. Si Moshe Rabbeinu s'est sacrifié autant, si les Talmidei Chachamim souffrent autant pour sauver les Benoniim, chacun doit également faire un effort. Et Rabbi Shimon ben Yochai à Méron, chaque année, il est évident que tous ces gens qui viennent repartent avec beaucoup de force et beaucoup d'entre eux font teshuva, parce que venir chez le tzaddik, la lumière du tzaddik va venir vers eux et va les aider à faire teshuva. Il faut qu'on le sache, on est tous un peu des Benoniim. Alors on doit avant tous faire teshuva. Mais on doit surtout essayer aussi d'aider les Talmidei Chachamim à continuer à étudier la Torah et à diffuser la Torah. Et participer à cette grande action de diffuser la lumière d'Hachem avant que le Mashiach vienne, pour sauver le maximum de Béné Israël qui n'ont pas encore ouvert les yeux, qu'ils puissent enfin voir la lumière, et qu'Akadosh Baruch Hu nous emmène la Géoula Shlema, Shetavo Bimera Beyamenu. Amen.